Bonjour à vous, aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on utilise l'outil qu'on voit partout en ce moment, Monday.com. Moi c'est Solène, je suis consultante en organisation et outils collaboratifs et j'aide des entreprises à déployer des outils exactement comme Monday. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans un premier temps comment est-ce que l'outil Monday.com est organisé et dans un second temps quels sont les cas d'usage. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez les outils collaboratifs, l'organisation et de manière générale tout ce qui va vous permettre d'être plus performant au travail. Allez, on est parti pour Monday. Alors pour commencer, je pense que c'est assez important de comprendre comment est structuré Monday.com. Donc vous avez d'abord votre entreprise, qui serait un niveau avant le workspace. Ensuite vous avez des workspaces, différents workspaces, dans lesquels vous allez trouver des tableaux, dans lesquels vous allez trouver des groupes. Dans ces groupes il y aura des items, et dans ces items il y aura des sub-items. En français ça donne des espaces de travail, des tableaux, des groupes, des éléments et des sous-éléments. Et ces groupes et ces éléments sont organisés notamment avec différentes colonnes dans les tableaux. Alors voyons maintenant à quoi ça correspond dans l'outil. Ici, donc si je clique hop sur ma page d'accueil, je vais avoir mon espace que j'ai défini comme mon accueil. Je vais pouvoir jongler d'un espace de travail à un autre. Donc ici, vous voyez, j'ai un espace de travail qui s'appelle Start Here et il y a un petit accueil et une petite maison qui montre que c'est là que j'arriverai quand je cliquerai sur l'accueil. Mais je peux aussi donc passer d'un espace à un autre et j'ai envie ici de passer dans l'espace de pratique par exemple. Dans mon espace de pratique, je vais maintenant pouvoir, comme on l'a vu juste avant, créer des tableaux. Pour créer un tableau, c'est très simple. Je fais ajouter et je choisis un nouveau tableau. Alors, plusieurs éléments ici. Si je fais créer un nouveau tableau, j'ai la possibilité d'avoir 3 types de tableaux. Un tableau principal, un tableau privé et un tableau partageable. Donc, le tableau principal, en l'occurrence, ici, c'est pas mon compte Monday, c'est le compte Monday de Monday, dédié aux partenaires. Donc, je n'ai pas la possibilité, moi, d'ajouter un projet principal qui serait donc vu par tout le monde. En revanche, je peux créer un projet privé qui sera donc vu par défaut par moi qui ai créé le projet, mais aussi potentiellement par les personnes que je vais inviter. Et ensuite, j'ai un tableau partageable que je vais donc pouvoir partager à des personnes extérieures. Ici, je vais donc créer un tableau pour cette démo, donc je vais l'appeler Test Démo Monday. Je crée mon tableau. Si je repars dans le petit plus ici, vous pouvez voir que quand j'ajoutais quelque chose, j'avais plusieurs possibilités. Je pouvais créer un nouveau tableau, c'est ce qu'on vient de faire. Je pouvais aussi ajouter un document. Je pouvais créer un tableau de bord, on y viendra après. Je pouvais aussi choisir un tableau depuis un modèle et ajouter un formulaire. Et je pouvais aussi créer un dossier. Faisons un dossier pour vous montrer à quoi ça correspond. Ici, je peux décider de créer un dossier qui s'appellerait donc Test Monday. Vous voyez, c'est écrit juste à gauche là. Test Monday. Et je vais pouvoir venir ranger mon projet testmonday.com dans mon dossier. Voilà. Donc les dossiers sont très pratiques quand vous avez plein de tableaux parce que, imaginons si vous avez 50 tableaux sur la gauche, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Donc là, vous pouvez tout simplement ranger votre tableau dans un dossier. Donc ici, j'ai créé un dossier Test Monday dans lequel j'ai mon tableau Test Monday, Test Démo Monday. Ok, on est maintenant sur un tableau Monday. Par défaut, quand vous créez un nouveau tableau, vous avez ce genre d'informations. Vous avez titre du groupe, vous avez des lignes ici, vous avez statut, personne, période. À quoi tout ça correspond? Alors premièrement, les groupes, ici, on l'a vu dans le graphe juste avant, les groupes vont vous permettre de structurer vos informations dans votre tableau. Un groupe, ça pourrait être une intercalaire si vous voulez dans un classeur. Donc ici par exemple, disons que pour cette démo, on organise un événement, ok. Je vais mettre organisation event. On pourrait avoir un premier groupe qui consiste à décider organisationnel. Ok. Et un deuxième groupe qui pourrait être organisation opérationnelle. Dans ces différents groupes, je vais donc avoir différents éléments. On y reviendra juste après, mais dans Monday, on n'appelle pas ça des tâches, on appelle ça des éléments, puisque vous n'êtes pas obligé d'utiliser Monday pour, par exemple, juste des tâches. Vous pouvez utiliser Monday aussi pour stocker vos documents, si vous le souhaitez. C'est pour ça que ça s'appelle éléments et pas tâches. On a vu aussi qu'on pouvait ajouter des sous-items, des sous-éléments.
Ici, il suffit juste, hop, d'ouvrir votre petit élément et d'ajouter des sous-éléments. Donc envoyer le document de brief, on pourrait mettre récupérer les éléments à jour. On a vu donc les espaces de travail, les tableaux, les groupes qu'on peut refermer avec les éléments et les sous-éléments. Donc on a vu toute la hiérarchisation. Maintenant rentrons un petit peu plus dans le détail dans ces tableaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tableaux. Alors, par défaut, vous voyez que vous avez donc une organisation, comme je disais, avec les éléments de base d'une gestion de projet. C'est-à-dire avec un responsable ici à ajouter, donc là je vais m'ajouter moi par exemple, un statut, fait, à faire, en cours, etc. À la différence de certains outils, ici par exemple quand vous avez fait quelque chose, il n'y a pas de case à cocher, d'ailleurs si vous cochez ça va juste sélectionner, pour montrer que vous avez fait quelque chose, il faut juste renseigner le statut, ici. Vous avez ici une période, donc une période de réalisation, mais vous pourrez aussi avoir une date d'échéance par exemple. Vous allez ensuite pouvoir définir plein d'autres colonnes selon ce dont vous avez besoin. En cliquant sur le petit plus tout simplement, et en ajoutant si vous le souhaitez un menu déroulant. Ça pourrait être par exemple l'équipe concernée. Je peux aussi ajouter, si je le souhaite, un autre champ personne. Vous voyez ici j'en ai un, mais je pourrais en ajouter un autre. Je peux aussi, hop, je le supprime. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter des cases à cocher. Là je peux cocher en disant que quelque chose est fait. À moi de décider quoi. Je peux aussi, alors je vais ici cliquer sur ajoute colonne et vous allez voir qu'il y a énormément de choses que je peux ajouter. Des chiffres, des boutons, des statuts, des priorités, des documents, des dates, des textes, des liens internet. Vous pouvez, c'est ça l'avantage de Monday, c'est que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Parlons des autres avantages maintenant qu'on est là. Dans votre tableau, donc c'est bien, vous allez pouvoir ajouter plein d'éléments, plein de colonnes, on est content, ça se passe en ligne, mais on peut faire bien plus que ça. Vous avez une vue dans vos tableaux par défaut, ici, donc par défaut c'est un tableau, et vous pouvez ajouter ici une vue en cliquant sur plus et en choisissant la vue que vous souhaitez. Je vais aller dans plus d'options d'affichage pour qu'on les voit tous. Vous avez la possibilité d'ajouter un tableau de bord, un Gantt, donc une chronologie, une vue avec des échéances, une galerie de fichiers, une carte, si jamais vous avez quelque chose avec des adresses. Alors la charge de travail, elle est visible pour les comptes pro. Un diagramme, il me semble que c'est pareil. Un calendrier, un formulaire, un Kanban. Voyons le Kanban par exemple. Voilà, avec ici les différents statuts. Donc ça ressemble à un Trello. Si j'ajoute autre chose, on va ajouter par exemple le Gantt. Donc sur le Gantt, c'est vraiment un rétro-planning. On peut ajouter encore d'autres éléments. En fait, ce qui est super avec Monday, c'est que vous construisez ce dont vous avez besoin. On peut en aller encore beaucoup plus loin avec Monday. Vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, intégrer différents outils. Donc ça peut être un Mailchimp, un Trello, un Gmail, un Asana, un OneDrive, ce que vous voulez. Il y a vraiment énormément d'intégration. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation. On va faire un petit tour rapidement, donc les automatisations hop, sont ici. Rapidement, ici, on peut voir par exemple que quand un élément est créé, il va automatiquement être assigné à quelqu'un. On peut aussi voir par exemple que on pourrait définir que tous les 15 jours, il y a un item, donc il y a un élément qui se crée. On pourrait définir que quand une date arrive, on pourrait notifier une certaine personne d'une certaine façon. Donc on pourrait choisir le message qu'on veut adresser. Voilà, il y a énormément d'automatisation. Et alors là, moi, ce que je conseille, ce n'est pas de forcément aller regarder tout ce qui se passe et puis choisir ce qui serait cool à utiliser. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de noter tout ce dont vous avez besoin et ensuite d'aller chercher comment répondre à vos besoins avec les automatisations. Autrement, vous risquez peut-être de vous perdre et de créer des automatisations qui ne sont pas forcément nécessaires. Partez toujours de vos besoins, de ce dont vous avez besoin, les relances, la création de plein de choses, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, dans vos tableaux, filtrer par personne. Ici, si je filtre par moi, il n'y a qu'une tâche. Hop, je défiltre. Vous allez aussi pouvoir filtrer par statut, par exemple tout ce qui est en cours. Il n'y a rien en cours, donc on va retirer ce statut. Hop, je vais vous montrer ici, on va mettre ça, on va le mettre en cours. Et on va refiltrer par statut, et on voit que ce qui est en cours. Si vous avez plein de colonnes et que vous souhaitez ne pas tout voir, vous allez pouvoir les masquer. Vous allez pouvoir aussi choisir comment vous voulez grouper vos différents éléments. Voilà, globalement, les grandes lignes de ce qui se passe sur un tableau Monday.
Voyons maintenant ce qui se passe autour de ce tableau. Donc comme dans la plupart des outils de gestion de projet, vous avez vos tableaux dans lesquels vous allez avoir vos tâches, etc. Et un outil de gestion de projet qui est bien, j'ai envie de dire, c'est un outil de gestion de projet où vous avez donc d'un côté tous vos différents tableaux avec les informations qui sont organisées comme vous l'avez défini, et d'un autre côté un endroit qui permet à chacun d'organiser son travail. Ici dans Monday, ça va être dans la vue Mon travail. Dans mon travail, je vais avoir une vision de ce que moi, Solène, j'ai à faire cette semaine, la semaine prochaine et plus tard. Je peux personnaliser ce que je veux voir aussi, je suis pas obligée de voir tous les tableaux. Donc ça, c'est une première partie qui est top, franchement. En plus de votre travail, vous avez aussi deux endroits importants, les notifications et la boîte de réception. Donc les notifications, c'est là où vous allez voir par exemple ce pourquoi vous avez été mentionné, les tâches qui vous ont été assignées, ou voilà, les choses où quelqu'un... Enfin, c'est vraiment important que vous sachiez quelque chose. Et ensuite, dans la boîte de réception, ici, vous allez pouvoir voir toutes les mises à jour de vos tableaux. Donc ça, c'est important pour avoir une trace de tout ce qui se passe. Vous trouverez aussi ici les endroits où vous êtes mentionné, les mises à jour sur des items ou des choses comme ça. En parlant de notifications, tout ça se définit donc sur votre tête, en bas, hop. Vous allez dans Mon profil, vous allez dans Notifications, hop. Et là, vous allez pouvoir définir où vous souhaitez récupérer vos notifications. Donc, les notifications de bureau, les notifications par email. Quel type de notification est-ce que vous voulez avoir par email? Est-ce que c'est à chaque fois qu'on vous affecte quelque chose? Est-ce que c'est quand quelqu'un s'inscrit après que vous l'ayez invité? Donc, par défaut, quasiment tout est coché. Vous avez aussi les notifications Slack, si vous le souhaitez. Et les notifications dans Monday. Voilà, donc ça, c'est ce que vous recevrez ici dans Notifications. Voilà pour les notifications. Tant qu'on est dans mon profil, vous allez pouvoir voir ici les informations personnelles. Vous allez pouvoir définir votre statut de travail. Hop. Ici, c'est ce qui est lié à votre mot de passe, votre langue sur Monday et un historique ici des sessions de connexion. Quand vous cliquez encore sur votre tête, vous verrez que l'admin n'est pas accessible si vous n'êtes pas administrateur. Vous verrez aussi dans votre corbeille les éléments que vous avez supprimés. Vous verrez dans vos archives les éléments que vous avez archivés. Vous pouvez avoir une vue sur les équipes, les utilisateurs dans vos équipes. Vous pouvez définir ici le thème de votre Monday. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses sur Monday. Honnêtement, c'est un outil vraiment très personnalisable. Sur Monday, vous avez trois types d'usages. Un usage en mode liste de tâches. Un usage en mode workflow et un usage en mode base de données. Donc liste de tâches, c'est quoi? Eh bien, c'est typiquement ce que vous pourriez mettre sur votre to-do. Donc organisation Noël, puisque c'est dans le thème. J'aurai ici achat, par exemple. J'aurai ici invitation. Dans achat, donc dans ma liste de tâches, j'aurai acheter déco de table, cadeau pour nièce, acheter saumon pour entrée. Ce que je peux faire de sympa, c'est à la limite, donc là je suis évidemment responsable, tout est à faire. Et je pourrais ajouter par exemple ici un chiffre en mettant le budget. Mais donc là, c'est un projet avec une liste de tâches qui est... Ensuite, je peux avoir une utilisation en mode workflow. Là, on est sur quelque chose de plus précis et on est sur quelque chose qui va pouvoir se répéter dans le temps. Imaginons, on va pas prendre Noël, on va prendre création de site web. Vous êtes web designer, vous avez un workflow, un processus systématique de création de site web. Et bien là, vous mettriez par exemple récupérer brief client, envoyer premier devis. Bref, vous avez compris, on est sur quelque chose, on est sur un processus. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir, si vous souhaitez créer ce tableau comme modèle, donc en allant en plus action, enregistrer en tant que modèle, encore une fois, je peux pas parce que je suis pas sur l'espace, mon espace perso. Vous allez pouvoir créer un modèle et ensuite toujours le répliquer. Vous définissez vos processus une fois, ça prend un peu de temps, mais ensuite vous repartez toujours sur la même base et à chaque fois que vous avez, une création de site web, vous pouvez repartir sur votre liste de tâches définies. Si vous voulez traquer le temps que vous passez par rapport au temps que vous facturez, vous pouvez définir en amont par exemple le temps, je vais mettre temps estimé. Si vous savez que je sais pas, ça prend 2 heures, 3 heures, 1 heure, vous n'avez pas besoin à chaque fois que vous créez un nouveau projet site web de toujours repenser à combien de temps ça va vous prendre parce que vous allez pouvoir définir le tout une première fois. Donc ça c'est le deuxième usage, l'usage workflow. Troisième usage, base de données. Dans la base de données, ici, on pourrait avoir par exemple contact fournisseur. Et là, on pourrait avoir par exemple contact client. Là, je mettrai monsieur nuage, madame pluie,
J'ai pas forcément besoin de personne ici, puisque il n'y a pas forcément de responsable. Après, je peux définir qu'il y a un référent. J'aurais pas forcément besoin de statut fait en cours bloqué. En revanche, je pourrais avoir un statut qui serait relation en cours, relation mauvaise, relation comme vous voulez. Pour la période, j'ai définitivement pas besoin d'une période, donc je vais masquer la période. J'ai pas envie de l'avoir. Je pourrais rajouter après, si je le souhaite, un tas d'autres choses pour définir plus d'informations sur mes contacts. Donc par exemple, si je vais mettre un texte, le nom de l'entreprise. Vous avez compris, vous pourriez avoir plein d'informations et là ça ressemblerait plus à une base de données sur Excel. On n'est pas du tout dans les tâches. Donc je récapitule, on a 3 usages pour Monday. Un usage base de données, ici, et ça peut être des documents aussi, si vous le souhaitez. Un usage liste de tâches, qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. C'est-à-dire que les cadeaux pour Inès ne dépendent pas forcément de la déco de la table. Et un usage workflow, où là, par contre, le premier devis va dépendre de récupérer le brief client, etc. Un usage workflow, on est vraiment sur un processus. Si après cette vidéo, vous vous dites que vous avez envie d'aller plus loin avec Monday, mais que vous souhaitez être accompagné pour pas faire de bêtises, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour me contacter. Ok, maintenant Monday et vous n'êtes plus de parfaits inconnus et vous pouvez décider si vous voulez aller plus loin ou pas. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur l'outil puisque initialement moi je suis plutôt team Asana. Je suis experte Asana donc j'ai plus utilisé que Monday et j'avoue qu'initialement j'appréciais pas tellement Monday parce que je trouvais que c'était pas un outil super flexible. J'ai complètement changé d'avis. Je trouve que Monday c'est un super outil, c'est juste que ça s'utilise vraiment pas comme Asana. Il faut pas réfléchir de la même façon parce que l'organisation des informations et comment est-ce qu'on va l'utiliser n'est pas vraiment identique. Si vous avez envie de faire beaucoup d'automatisation dans votre utilisation de l'outil, je pense que Monday est un super outil pour vous. Vous allez pouvoir aller très loin. Voilà pour mon avis. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans l'exploration de ce super outil. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!